Ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait évidemment que je m'imprègne aussi de la manière dont fonctionnent les fédérations guinéennes. Évidemment des difficultés aussi qui sont rencontrées aujourd'hui, mais j'ai surtout aussi été mis, j'irais dans le bain directement puisqu'il y avait énormément d'urgences qui étaient en place, beaucoup de compétitions qui étaient en train de tourner. Mais derrière toutes ces compétitions, en fait, le réel problème auquel j'étais confronté, ça a été d'ailleurs ma première communication au Conseil interministériel, le Conseil des ministres, c'était de dire une chose. Moi, je ne peux pas continuer à garder les compétences des sports si on ne vient pas réguler mon problème qui est l'endettement de mon ministère. Un endettement qui est colossal, qui est en lien justement avec toutes les problématiques aujourd'hui qui sont de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ce département soit aussi endetté. Comment est-ce que je fais pour sortir de ces endettements-là? Pourquoi est-ce que c'est arrivé là? C'est le mode de fonctionnement. C'est la manière dont fonctionne effectivement aujourd'hui et mon département et les fédérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est en urgence. Ça veut dire que toutes les demandes aujourd'hui qui arrivent dans mon ministère, c'est des urgences. Qui dit urgence, dit il faut aller très très vite, il faut trouver les moyens directement. Mais le mode de fonctionnement, j'irais, en termes d'exécution au niveau du gouvernement, est beaucoup plus complexe que ça. Et donc ça fait en sorte qu'on accumule des dettes et vous arrivez avec des nouvelles compétitions qui arrivent sans avoir anticipé les choses. On revient de nouveau avec des dettes et on emprunte. Et finalement, en fait, je suis obligé de réfugier certaines fédérations parce que le mode de fonctionnement aujourd'hui fait en sorte que 100% de mon budget qui doit être exécuté pour pouvoir faire fonctionner une fédération, pour pouvoir participer à des compétitions, pour pouvoir former les gens, fait en sorte que je n'utilise peut-être que 50% de ce budget parce que 50% des autres budgets me servent d'intérêt. Je rembourse les intérêts des prêts que j'ai faits. Et ça, c'est pas possible de fonctionner. C'est impossible. C'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'on frustre certaines fédérations et on soutient certaines autres fédérations. Il y a des fédérations qui sont très gourmandes, qui sont énormes. Je ne vais pas citer les noms, mais qui prennent beaucoup dans le budget. Et finalement, je ne peux pas fonctionner. C'est impossible de soutenir les autres fédérations. Donc il faut que ce modèle y change. Ça a été ma première interpellation. Et pour ça, j'ai demandé d'auditer toutes les dettes qui sont dans le passé, pour pouvoir effectivement d'abord voir si ce sont les dettes réelles. Et si c'est des dettes réelles, eh bien qu'on rembourse ça, non pas dans mon budget d'aujourd'hui, mais qu'on rembourse dans le budget général au niveau du gouvernement. Ça, c'est le travail qui a été fait aujourd'hui, qui est en train de se finaliser aujourd'hui, pour qu'on puisse aller sur une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle doit être quoi? Elle doit être un mode de fonctionnement collectif ensemble. Je dirais que 80% ou 90% de vos programmes, vous les connaissez. Vos compétitions, elles sont programmées normalement à l'avance. Les championnats du monde sont programmés normalement à l'avance. Les tournois de préparation, si vous savez ça, vous devez pouvoir les préparer à l'avance. Vos compétitions locales, au niveau national, vous les connaissez, vous devez les programmer à l'avance. Ça veut dire que moi, si 2 mois avant, mon département est au courant effectivement de ce qui va arriver à l'avance, ça me permet à moi d'anticiper les choses et de pouvoir faire effectivement un modèle de fonctionnement. Vous devez savoir que je suis le seul ministère au niveau des sports qui est sous tutelle du Premier ministre. Je n'ai pas un budget qu'on exécute au niveau des sports sans que ça passe chez le Premier ministre aujourd'hui et que ce soit d'abord accepté par le Premier ministre pour que ça parte de l'autre côté. Donc la procédure, elle est super longue et ce n'est pas possible de fonctionner de cette manière-là. Et donc pour que moi j'ai cette autonomie et cette possibilité de fonctionner avec vous, il faut que vous me donniez les outils à moi et à mon département de pouvoir fonctionner. Et là, j'ai besoin de vous. Il faut aussi qu'on réfléchisse ensemble sur la pertinence parfois d'utiliser de l'argent pour aller soi-disant à des compétitions sans aucun objectif. J'explique. Je m'explique parce que j'ai dit une chose, qu'il était important effectivement d'aller dans des grandes compétitions pour pouvoir grandir. C'est important. Mais il faut d'abord qu'on ait la base. Si aujourd'hui, on va dans des compétitions, alors que nous-mêmes, chez nous, on ne fait pas de compétition entre nous. On n'a pas de compétition entre nous en Guinée. Et on va faire des compétitions internationales dans tel tournoi. C'est pas possible. C'est pas possible de fonctionner de cette manière-là. C'est mieux de rationaliser l'argent. Je préfère vous donner le même argent que vous organisez ici, en Guinée, des compétitions nationales, qu'on aille faire des détections à l'intérieur du pays, qu'on fasse des compétitions dans les écoles, qu'on développe effectivement la capacité d'avoir une base, de pouvoir aller plus haut
et monter les échelons et aller dans des compétitions où on sait qu'à telle personne ou telle personne, deux personnes, une personne, on sait que lui il est bon, il va aller, il va nous ramener quelque chose. Il va pouvoir apprendre quelque chose. Mais amener plein de gens qui vont aller se faire, si c'est la boxe, ils vont aller se faire mettre KO au premier round, d'autres sports où ils vont être complètement ridicules, ça ne sert à rien. Apprenons d'abord à la base ici, donc mettons les moyens d'abord ici, et puis partons après par la suite. Je ne suis pas en train de généraliser, il y a beaucoup de fédérations aujourd'hui qui sont prêtes, qui peuvent aller en international, qui peuvent aller compétir, etc. etc. Mais essayons, s'il vous plaît, de travailler ensemble sur ces bases-là. Parce que l'argent que nous avons, il n'est pas extensible, il n'est pas énorme aujourd'hui. Et donc, essayons de voir ensemble, réfléchissons ensemble, s'il vous plaît, donnez-moi cette possibilité, donnez-vous cette possibilité à vous de grandir. Parce que aller à l'international faire des trucs juste pour revenir, pour dire que je suis parti, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne nous agrandit pas, ça ne nous permet pas de progresser, etc., etc. En Guinée, il y a du talent de dingue, dans toutes les fédérations, partout, il y a du talent. Tu te promènes, tu vois des talents partout. Mais pour que ces talents puissent émerger, il faut qu'on leur donne la possibilité de le faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de sportifs de haut niveau, qui ont du potentiel, qui ont des capacités. Mais ils vont en 28 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est fini. Parce qu'on n'en a rien fait. On n'en a rien fait. On a des jeunes aujourd'hui qui ont du potentiel, mais qui sont en train de vieillir. Ils sont en train de vieillir parce qu'on n'a pas mis les outils qu'il faut pour que ces gars puissent grandir et avancer. Alors ce que je vous demande aujourd'hui, c'est que nous réfléchissions ensemble sur la rationalisation des choses. Les moyens, ils sont limités. Le portefeuille, il n'est pas énorme. Il est limité. Donc essayons de faire de ce portefeuille quelque chose de performant, ensemble. Toutes les fédérations, sans aucune discrimination, aujourd'hui. On sait tous que le roi, aujourd'hui, de notre sport, c'est le football. Même si le football aujourd'hui ne fait pas de résultats par rapport à ce que le basket arrive à faire, par rapport à ce que les sports de combat arrivent à faire, ou par rapport à d'autres fédérations qui font aujourd'hui des vrais résultats. Mais malheureusement, c'est pas mis en lumière aujourd'hui. Et le football se remet beaucoup en question aujourd'hui. Il y a tout un travail de fond qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, depuis que le Conleur est arrivé, qui font un travail extraordinaire, qui doivent effectivement aujourd'hui arriver à fédérer d'abord, et puis après avoir fédéré, c'est de mettre des outils en place. Et moi, mon combat, c'est de mettre des infrastructures. Je dois mettre des infrastructures pour que les fédérations puissent être performantes, puissent être compétitives au niveau local. Si on n'a pas ça, c'est juste pas possible. On me dit, ouais, il y a des fédérations qui sont là, elles existent juste, mais elles n'ont même pas de siège, elles ne font même pas de compétition, extra. Oui, c'est bien, elles n'ont pas de siège, on n'a pas la possibilité de faire des compétitions, mais en même temps, nous, on ne met pas des outils pour que ces fédérations puissent être performantes. Et donc, la responsabilité, elle est partagée. Et donc, pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble, moi, je suis déterminé. Et cette détermination-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour ça, pour que je ne me décourage pas, j'ai besoin de vous. Pas que vous dites, on est derrière vous, monsieur le ministre, bravo ce que vous faites. Non, je veux que vous soyez à côté de moi, qu'on avance ensemble et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Ça, c'est pas moi. On essaye de... Ouais. Et qu'on essaye vraiment de partager ça, de travailler ensemble. On a beaucoup de fédérations dans vous aujourd'hui qui avaient pris la décision personnellement de vous investir et de faire un travail personnel de vos poches pour pouvoir avancer et faire avancer votre fédération. Aujourd'hui, il y a des fédérations qui font des résultats. J'ai cité certaines fédérations, mais je n'ai pas cité de handball. J'ai vu le travail qui a été fait ces 10 dernières années. J'étais là quand ils ont construit leur premier espace, quand ils ont commencé à le faire. Et aujourd'hui, j'ai vu le travail qui est mené au niveau des jeunes. Et ce travail-là, c'est ça qui doit être fait, en fait, finalement. Si on ne travaille pas à la base pour pouvoir aller vers le haut, c'est juste impossible de pouvoir progresser et d'amener nos compétiteurs à un très haut niveau. Mais le sport, ce n'est pas seulement la compétition. Le sport, c'est aussi permettre à une génération de pouvoir être éduquée, de pouvoir comprendre c'est quoi les codes aujourd'hui du monde. Quand moi, aujourd'hui, tout ce que j'applique dans la vie aujourd'hui, si j'ai compris que la vie était un combat, c'est parce que je suis monté sur un ring de boxe, j'ai vu qu'il y avait des règles. Au début, je croyais que j'étais le plus fort, je faisais le malin, parce que dans la rue, je croyais que j'étais fort. Mais quand je suis arrivé sur un ring de boxe, on m'a cassé la gueule. Parce qu'il y a des règles. La rue, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus lâche qui gagne. Tu prends une chaise, tu prends un couteau, tu plantes le gars et il est mort. Mais s'il y a des règles, comme ça, si tu t'entraînes pas comme il faut, tu te fais casser la gueule. Et donc, il faut travailler, il faut rentrer dans les règles. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'en Guinée, on n'a pas de règles. Nulle part. Pas que dans le sport, partout. Et le combat aujourd'hui qui est en train d'être mis en place, justement, c'est comment est-ce qu'on se met sur les rails pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir progresser ensemble. Aujourd'hui, on dit il faut une nouvelle Guinée. Je remercie le modérateur qui a dit tout à l'heure, on est dans une nouvelle dynamique, on est dans une nouvelle Guinée. Mais cette nouvelle Guinée, moi, je ne la vois pas dans les fédérations. On est en conflit. On est en conflit partout.
Il y a des doubles fédérations. Et moi, je me retrouve confronté à ça. Je fais quoi? Je dis, je choisis celui-là parce que je le connais mieux, parce qu'il est plus ancien. Ou je choisis celui-là parce qu'il est plus performant, parce qu'il arrive à faire des résultats à l'international. Je ne peux pas faire ça. Il faut qu'on puisse s'entendre. Cette Guinée, elle ne pourra pas changer si on n'est pas ensemble. Cette Guinée, elle ne pourra pas avancer si on ne comprend pas que l'intérêt, ce n'est pas le nôtre, c'est l'intérêt d'abord, effectivement, qui va nous permettre de faire grandir nos enfants et de pouvoir avancer ensemble. Il faut qu'on arrête nos égos. Il n'y a pas d'ego. Moi, j'ai aucun ego. Je n'en ai jamais eu. Jamais. Et je n'en aurai jamais. Je veux que les égos, ils partent. Il faut qu'on travaille ensemble. Ensemble, on est plus fort. On a 13 millions d'habitants en Guinée. Il y a des pays qui sont 10 fois plus gigantesques que nous, qui ont beaucoup plus de sportifs, beaucoup plus de possibilités. Et nous, on est là, on a une fédération. Dans une fédération, on a 2 fédérations. Et on a 15 clubs. Et puis on se partage 15 clubs, on a 7 clubs. On fait quoi avec ça? On ne sait rien faire avec ça. Rien. Mettons-nous ensemble. Travaillons ensemble. Comprenons que ce qui est important, c'est le développement de notre sport pour qu'il puisse grandir. Alors je demande à toutes les fédérations qui sont en conflit aujourd'hui, ne me demandez pas de faire d'arbitrage. J'ai pas envie de faire d'arbitrage. J'ai envie que vous preniez vos responsabilités, que vous vous asseyez, vous connaissez, vous avez grandi ensemble, vous avez partagé des émotions ensemble. C'est ça la force du sport. Entendez-vous s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à moi aujourd'hui à dire je décrète quelque chose, je mets un comité de normalisation, je fais ceci, je fais cela. C'est fatigant, c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est pas possible. Donc il faut que, s'il vous plaît, que vous vous entendiez, vous trouviez des solutions pour qu'on puisse avancer ensemble. Vous faites des résultats à l'international, c'est magnifique. Mais en attendant, ici, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne va pas. Il faut qu'ici, on s'entende. Si on ne s'entend pas ici, tous les résultats que vous faites là-bas, ça ne sert à rien. Parce que moi, ça ne m'impressionne pas. Et ça ne changera rien pour moi. Ce qui est important, c'est qu'à la base, on puisse travailler et qu'on puisse grandir ensemble. Donc ça, je vous le demande vraiment. C'est ici, toutes les fédérations sont là. Je vous demande vraiment de m'amener des solutions. On me demande d'accréditer des gens pour aller faire des compétitions à l'international. Alors qu'il y a des conflits en interne. Je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai trouvé des problèmes ici. Il faut que ces problèmes, on les règle ensemble. Je vous en supplie. Donc trouvez-moi des solutions. Amenez-moi des propositions. Faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, je dois prendre mes responsabilités. Si je prends mes responsabilités, ça risque de retarder le processus dans la dynamique de progression dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'on va repartir à zéro et on va devoir remettre des bases qui ne fonctionneront pas. Donc s'il vous plaît, vous avez mis des bases, continuez à grandir avec ces bases et venez avec des solutions qui vont nous permettre d'avancer. Je voulais évidemment aussi profiter de cette occasion pour féliciter vraiment toutes les fédérations qui font au quotidien un travail extraordinaire, qui font au quotidien évidemment un investissement et un engagement surtout pour les jeunes, pour les permettre de grandir, de s'épanouir. Et je voulais aussi vous demander à tous, il faut qu'on relance le sport à l'école. Il faut qu'ensemble, on réfléchisse avec évidemment mon collègue ministre, les différents ministres de l'enseignement préuniversitaire et universitaire, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut relancer les compétitions dans les écoles, le sport dans les écoles. Il faut qu'on relance ça parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un vrai vivier, d'avoir des talents qui vont grandir et qui vont permettre au sport de briller et d'exister et de grandir. Je voulais évidemment passer aussi une information, puisque dans la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui, vous savez que on vient de remettre un nouveau comité de pilotage pour la Cocane. Alors évidemment, tout le monde voit, c'est le football. Moi, je ne vois pas que le football. Je vois une opportunité extraordinaire pour tous les sports de se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défi dans lequel on est aujourd'hui, ça veut dire qu'on va devoir construire des infrastructures. Ces infrastructures vont être des infrastructures évidemment dédiées au football, mais nous allons profiter de cette opportunité pour développer d'autres infrastructures. Des terrains évidemment sportifs globaux à l'extérieur, mais aussi des halls omnisports qu'on va essayer de développer, parce qu'on n'en a pas en Guinée aujourd'hui, pour pouvoir faire des compétitions, pour pouvoir organiser des entraînements à l'intérieur, pour pouvoir faire progresser et être en lien justement avec les réalités. Parce que quand on va dans les compétitions internationales, on est à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur. Quand on joue au handball, on ne joue pas dehors en compétition internationale. Donc on a des terrains à l'extérieur, un terrain à l'intérieur, mais on n'a qu'un seul terrain à l'intérieur. Donc il faut qu'on puisse développer le basket, c'est la même chose. Le basket, c'est pas à l'extérieur. Je veux dire, les grosses compétitions se jouent à l'intérieur, en indoor. Donc il faut qu'on puisse développer effectivement des espaces indoor. Pour la boxe, c'est la même chose. Pour le karaté, pour le judo, pour tous les sports
aujourd'hui d'une manière plus générale, c'est exactement la même chose. Donc je demande à chacun vraiment d'accompagner ce processus dans lequel on est. Et moi, les infrastructures ne seront pas que des infrastructures pour le football, ce sera des infrastructures qui vont être transversaux, qui vont nous permettre effectivement de développer notre sport, parce que c'est l'opportunité vraiment de pouvoir aujourd'hui construire des infrastructures. Il faut profiter de cette canne et vous impliquer et amener évidemment votre savoir-faire et ce que vous avez envie aussi d'avoir au niveau de la procédure dans laquelle on va être lancé très très bientôt, pour pouvoir avoir aussi vous des infrastructures adaptées à votre situation d'aujourd'hui. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comme message. Évidemment, j'ai dit des choses qui sont parfois peut-être, j'irais, un peu compliquées par rapport à la situation, mais je dirais aussi que d'une manière générale, le monde sportif, on se connaît tous, et c'est le sport qui nous réunit aujourd'hui, et ce sport, on doit le porter vers le haut. La Guinée doit rebriller. La Guinée a brillé pendant très très longtemps. Ça a été un pays de sport et de fierté